Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous faire découvrir l'un des treks les plus connus de Colca. Voilà, c'est parti. Parti, 3 jours. 3 jours de marche. Marche, canyon. Voilà, on a une petite session de 4-5 heures, tranquillou. C'est que de la descente, Presque. 1000 mètres, c'est ça? Ouais, 1002. 1002. Ok. Allez, c'est parti. Le premier jour, nous partons très tôt de Cabanacondé. Petit village situé sur le bord du canyon pour y prendre un sentier qui descend progressivement vers la rivière Mage. Seulement après 20 minutes de marche, nous sommes obligés de nous arrêter au mirador de Achachiwa. Je vous laisse regarder cette vue exceptionnelle. Nous continuons notre chemin le long du canyon et comme vous pouvez le constater, le paysage est plutôt vertigineux. 3 km. Maintenant, quelques petites informations sur ce lieu incontournable du Pérou. Le canyon de Colca est un site naturel situé au nord d'Arequipa. Au fond de celui-ci, on peut y admirer la rivière Colca. Affluent du fleuve Amazone, c'est elle qui a creusé ce paysage impressionnant au fil des millénaires. Elle prend sa source dans les montagnes enneigées du Nevado Mismi et parcourt environ 200 km avant de se jeter dans le lac Titicaca. Considéré comme l'un des canyons les plus profonds du monde, avec une profondeur maximale de 3270 mètres, ce qui représente environ 2 fois la profondeur du Grand Canyon des États-Unis. Il est surtout connu pour être le royaume du condor, l'oiseau emblématique du Pérou. Encore chargé d'histoire et de culture, des communautés andines y perpétuent leurs traditions ancestrales. Vous pourrez y voir un paysage époustouflant, des couleurs variées, passant du vert au rouge, jaune et brun, sa faune et sa flore variées qui peuplent ses flancs sauront, j'en suis certain, vous en mettre plein les yeux. Cela fait maintenant 2 heures que nous marchons et enfin la rivière du canyon apparaît avec ses geysers bouillonnants. Ils ont su nous émerveiller le temps d'une pause repas et de quelques vidéos avec le drone, je vous laisse regarder. Les geysers sont le résultat d'un processus géothermique qui fait entrer en contact l'eau froide de la rivière avec les roches chaudes du sous-sol. L'eau se réchauffe alors rapidement et se transforme en vapeur sous pression, qui s'échappe par des fissures dans la croûte terrestre. Ils peuvent atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur et produisent un bruit impressionnant. Nous sommes maintenant à mi-chemin, bien reposés, nous reprenons notre route vers la Huar. Après 4 heures de marche, nous arrivons enfin à ce pont à la conception incertaine qui nous indique que nous sommes plus qu'à une centaine de mètres de l'hôtel. À partir de ce moment, nous pouvions être rassurés même si ce parcours est assez simple, il demande une bonne condition physique et un léger sens de l'orientation. En effet, il y a peu de panneaux, voire aucun, mais quelques indications peintes à même la pierre pourront permettre de confirmer votre direction. Ensuite, ces 1000 mètres de descente sur une distance de 10 km en plein soleil sont très légèrement fatigantes.
Une fois nos affaires déposées dans notre bungalow, il ne nous restait plus qu'à enfiler un maillot de bain et à se relaxer dans l'une des piscines thermales que possède l'hôtel en profitant de ce merveilleux paysage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de visiter le canyon de Colca. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce nous allons nous coucher demain direction Sangale. À bientôt pour de nouvelles aventures,